Les quelques diapositives qui suivent sont à retenir car elles concernent les 10 points principaux à retenir pour l'optimisation de l'exposition des patients en radiologie interventionnelle, en l'occurrence au bloc opératoire. Ces recommandations indiquent comment diminuer l'exposition des patients en radiologie interventionnelle. Le point principal, c'est la distance entre le tube à rayon X et le patient. Il est nécessaire d'augmenter la distance entre le tube à rayon X et le patient. La première raison indiquée ici, c'est l'exposition du patient. Mais il est important de comprendre que c'est aussi important pour la qualité d'image. Si votre patient est trop près du tube à rayon X, non seulement son exposition sera beaucoup plus importante, mais en plus, vous aurez un agrandissement de l'image sur votre détecteur et une déformation de l'image, puisque s'il est trop près de la source, la propagation sous 4π du rayonnement vous donnera une déformation légère de la projection reçue sur le récepteur. La deuxième recommandation est de diminuer la distance entre le patient et le récepteur d'image. Plus le récepteur, le capteur de rayonnement X, se rapproche du patient, plus votre qualité d'image sera bonne et moins le tube à rayon X aura besoin de tirer de rayonnement pour obtenir une bonne qualité d'image. La troisième recommandation est de diminuer le temps de fluoroscopie. Évidemment, l'exposition du patient est proportionnelle au temps de fluoroscopie utilisé. Gardez les informations du temps de scopie de chaque patient et soyez vigilant lors des interventions longues sur ce temps de scopie. La quatrième, on vient d'en parler, c'est l'utilisation de la scopie pulsée avec le nombre d'images par seconde le plus bas permettant d'obtenir une qualité d'image acceptable. Ça reste le point le plus important pour obtenir la meilleure exposition pour le patient. La cinquième recommandation est d'éviter d'exposer la même région de peau à l'aide de différentes incidences. Si vous intervenez sur une intervention très longue et que la même région du patient est toujours irradiée, il y a un risque d'induire une radiodermite si vous arrivez à des valeurs importantes d'exposition. Dans ce cas, le simple fait de varier le point d'entrée du faisceau par rotation du tube autour du patient vous permet d'avoir une autre incidence et de limiter l'exposition par unité de surface du patient, et donc de limiter ce risque d'apparition d'une radiodermite. La sixième recommandation est de diminuer le plus possible l'épaisseur des tissus à traverser. Bien sûr, ça n'est pas toujours évident, mais il faut savoir que plus l'épaisseur des tissus à traverser est importante, plus la dose à l'entrée est grande. Ainsi, pour une intervention avec le patient en décubitus dorsal, l'exposition en postéro-antérieure va représenter une exposition du patient très inférieure à l'exposition en profil. C'est ce que vous retrouvez dans la recommandation 7, où on vous indique que les projections obliques augmentent la dose à l'entrée. Une dose à l'entrée augmente le risque de nécrose à la peau. Une haute dose à l'entrée augmente le risque de nécrose à la peau. La huitième recommandation est d'éviter d'utiliser les forts grossissements, la diminution de focale. La diminution de focale, c'est concentrer le faisceau sur une petite zone. Attention à ne pas confondre avec les diaphragmes que l'on verra plus tard. Donc quand vous utilisez la touche de concentration de faisceau, de diminution de focale, votre dose relative augmente énormément. Vous voyez ici pour un champ de 32 cm, avec une focale établie sur 32 cm. Vous avez une dose relative à 100, normalisée à 100. Si vous descendez en focalisant, en concentrant votre faisceau, vous pouvez atteindre 7 fois plus d'exposition relative. À ne pas confondre avec les diaphragmes. En position 9, la recommandation est de diminuer le nombre de prises et leur durée à des niveaux acceptables. Limiter l'utilisation des rayonnements X à ce qui est utile, nécessaire. Dès que possible, vous pouvez utiliser la dernière image enregistrée et non pas la scopie. Avec la dernière image enregistrée qui s'affiche quand vous lancez une acquisition avec la pédale de radioscopie, vous avez en général beaucoup d'informations sans forcément rappuyer sur la pédale qui vous referait
une exposition sur un temps. La 10e, et non la moins importante, recommandation est de limiter l'ouverture des diaphragmes à la région d'intérêt. Je vous l'ai dit, cela a 2 intérêts principaux. Utilisez le diaphragme pour réduire le champ. Ça évite d'exposer les zones du patient qui ne vous intéressent pas. Ça réduit donc énormément l'exposition du patient. Le 2e et très grand intérêt pour une intervention avec un arceau de radioscopie, c'est que l'appareil va adapter ses paramètres d'exposition sur la zone visible. Si par exemple ici, vous voulez regarder le rachis du patient, si votre champ est trop grand, les paramètres vont être moyennés sur la zone du rachis, mais aussi sur les tissus mous environnants. Vous aurez donc des paramètres relativement faibles d'exposition, mais vous visualiserez moins bien le rachis. En diaphragmant uniquement sur la zone du rachis, l'appareil va moyenner ses constantes sur la zone qu'il voit, c'est-à-dire le rachis. Il va légèrement augmenter les kilovolts, ce qui va permettre de mieux traverser et améliorer votre visualisation du rachis.